Et non, j'ai le poil soyeux aujourd'hui. Nouveau shampoing, faudrait que je demande à ma femme. Stonk or not stonk? Ça va être la question à se poser. Bienvenue dans ce bilan. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire, que j'ai fait sur les années précédentes également. Et on va pas se le cacher, ma chaîne a un tout petit peu stonké, explosé cette année, qui était largement, mais alors très largement au-dessus des estimations que j'avais émis lors du bilan 2019. C'est pour ça aussi, je vous invite à voir le bilan 2019, tout simplement pour comparer si ça vous intéresse au niveau des chiffres. Le bilan, c'est quoi? C'est tout simplement, on va parler de combien d'argent j'ai gagné, du nombre de vues que j'ai fait, des vidéos qui ont récolté le plus de commentaires, le plus de j'aime, mais aussi qui ont été le plus rémunératrices. Peut-être faire un tour aussi par les vidéos qui ont le plus bidé, pourquoi pas. Mais tout l'intérêt de ce truc, c'est de vous montrer et de discuter ensemble sur comment YouTube marche derrière le rideau, parce que mine de rien, il y a encore beaucoup de vidéastes qui montrent jamais cet aspect-là de YouTube, et de donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne, comment ça marche, et surtout des échelles de valeur, on va dire, à gauche à droite, permet de se faire une petite idée de comment tout ce gros bazar fonctionne, même si ça reste très compliqué. Mais en prenant des grosses fourchettes, ou en prenant des grosses fourches, on peut commencer à se faire une idée, et c'est là où c'est très intéressant. Et puis ceux qui aiment les statistiques, et moi j'adore les stats, sans parler de vampirisme forcément, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bref, on va pas tergiverser, on va se lancer directement. Alors comme déjà dit, je vous invite à regarder le bilan 2019 que j'ai fait le 23 décembre, donc jour pour jour, il y a un an. Le 23 décembre, je vous dévoile mon salaire YouTube de 2019. Et ce qui est assez intéressant, au total sur l'année, j'ai eu 9600 commentaires, 3000 partages, 23 000 j'aime, 4600 j'aime pas. Vous allez voir, les chiffres sont devenus totalement presque glitchés. Tellement ça a monté. Mais c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, au bilan 2019, je devais être à 16 000 abonnés, je crois. 20 000 abonnés. Quelque chose comme ça. Et je m'étais donné un objectif d'atteindre les 30 000 abonnés pour la fin de l'année. On a un peu battu cet objectif, sachant que j'approche des 80 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Aussi, je vous invite à regarder la FAQ spéciale 30 000 abonnés si ça vous intéresse, et la FAQ spéciale 70 000 abonnés que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Si vous avez des questions, je pense que vous trouverez vos réponses là-dedans. Autre chose de rigolo, sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit, ma chaîne existe depuis 2006. J'ai vraiment commencé à faire des vidéos en 2009, 2010, si je dis pas de bêtises, ça commence à faire vieux. En 2018... Du coup, je me suis dit, tiens, pour juste comparer comment ça a évolué rapidement, en 2018, là où je faisais mon ancien contenu classique, voilà, j'avais fait 280 000 vues à l'année, extrêmement content, et j'ai gagné 160 € à peu près sur l'année. En 2019, 880 000 vues, mais si vous regardez bien, vous retrouverez ça plus en détail dans le bilan de 2019. Voilà, je faisais 1000 vues à peu près par jour, et donc au fur et à mesure de l'année, 880 000 vues. Et c'est vraiment où j'ai commencé les Dalibourdins, vers fin août, début septembre, que ma chaîne a commencé à exploser. Et elle a commencé à exploser vers la fin de l'année, on va dire vers novembre. Les chiffres ont commencé à s'affoler. Et j'ai fini l'année avec 800 000 vues et 500 € de revenus, et j'ai gagné 5000 abonnés. Il faut savoir que ces 5000 abonnés sont là. J'ai gagné plus d'abonnés en l'espace de 2 mois et demi qu'en l'espace de 5 ans sur ma chaîne. Sachant pendant 5 ans, j'avais stagné à 13 000 abonnés non-stop. Pendant quasiment de 2015 à 2019, j'étais à 13 000 abonnés. Et donc là, les chiffres n'ont plus rien à voir. 2020 passe de 800 000 vues à 16 millions de vues. C'est un fois 16. C'est plus que du stonk. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de décembre était complètement psychopathe. On va revenir dessus plus en détail un peu plus tard. En grosso merdo, dans les grosses lignes, on va arrondir, 16 millions de vues,
presque 3 millions d'heures de visionnage, 63 000 abonnés de gagner, c'est énorme, c'est vraiment énorme, et 22 000 euros de revenus. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens se trompent, c'est pas 22 000 euros qui sont dans ma poche. Alors oui, si des vidéastes n'ont pas d'auto-entreprise, s'ils ne déclarent pas et qui détournent l'argent du fisc français, ils ont 22 000 euros dans leur poche. Il y en a beaucoup, j'ai dit, ouais, mais ça c'est les revenus estimés, il n'y a pas les lecteurs démonétisés, parce que des fois, il y a des vidéastes qui se ratent et on voit ça et ils voudraient pas le montrer. Mais par contre, des fois, il y a des commentaires en dessous que je vois, oui, mais ça, en fait, il prend pas en compte les lecteurs démonétisés et tout. C'est faux. C'est vrai, c'est compris dedans. C'est à 3-4 euros près, allez, tu mets une petite fourchette de 10 euros, c'est ce que tu touches sur ton transfert bancaire. À quelques euros près. En fonction de quand ça marche. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas 22 000 euros qui sont dans ma poche. Dedans, t'as 22% d'URSSAF, et 22% d'URSSAF sur 22 000 euros, bah ça commence à faire beaucoup, hein, on va pas se faire des maths maintenant, mais c'est vite fait de votre côté. On est quoi? On est à 4 000 euros d'URSSAF à peu près. Sur ça aussi, après, il y a les impôts sur la société, les impôts sur le revenu et les taxes. Je peux pas être précis de ce côté-là, tout simplement parce que j'en ai jamais payé pour l'instant. Quand j'étais en 2019, ma chaîne avait 500 euros. Je déclare ça en impôt sur le revenu, et c'est marre. C'est pas, on va pas te faire chier pour ça. C'est déclaré sur les impôts sur le revenu, basta. Par contre, en début d'année, quand j'ai vu que ma chaîne a commencé à s'affoler, en début d'année, j'ai ouvert une auto-entreprise pour déclarer ça légalement. Et c'est un bordel les impôts. L'URSSAF, c'est simple. T'as ton chiffre d'affaires du mois, tu le déclares, ils prennent 22%. Si tout pouvait être comme ça, tu déclares 22 000 euros, ils te prennent 45%, j'en sais rien, 60%, 64%, j'en sais rien qu'ils prennent, mais c'est clair. Mais là, est-ce que c'est des BIC, est-ce que c'est des BNC, est-ce que c'est forfait crédit libératoire de oh putain. Du coup, j'en ai aucune idée, surtout que les impôts arrivent avril ou mai 2021. Donc c'est à ce moment-là que je pourrais sûrement faire une vidéo en vous disant combien il me reste officiellement sur ces 22 000 euros. Sachant que là je suis en auto-entrepreneur, mais si au bout d'un moment je viens à dépasser le truc, je vais devoir passer en société. Alors si je dépasse en société, d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je me verse un salaire. Donc il y a aussi la charge patronale, charge salariale, et donc ça chute encore. Mais tout ça c'est après. Pour l'instant, dites-vous que le revenu, c'est le chiffre d'affaires produit par la chaîne YouTube. C'est pas ce que j'ai dans la poche. Enfin, si je voudrais, je pourrais l'avoir dans la poche, mais c'est pas ce que j'ai dans la poche, je pars sur un postulat de faire le truc dans les règles de l'art, payer les impôts, payer l'URSSAF, et pas faire pour l'instant d'optimisation fiscale. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui font mais t'es complètement con, t'es serbe, tu pourrais mettre la chaîne YouTube sur ta mère, et les impôts en Serbie c'est quasi inexistant, bordel de... C'est vrai, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de vidéastes qui ont quitté la France, qui se sont exilés fiscalement dans des pays pour justement toucher un maximum de revenus et esquiver l'impôt français. Après, ça propose des débats un peu sur ouais, mais ils profitent bien de la France, des hôpitaux, des routes, des infrastructures et tout le bazar. Dans ces cadres-là, des aides, des RSA, des CNC, des plein de trucs. Mais bon, après, c'est au choix de chacun. Moi, on va faire le truc le plus carré possible, parce que de toute façon, j'en vis pas de ce revenu. C'est que du kiff. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai un boulot à côté, et c'est que du kiff. Mais ça, c'était important de le noter, je trouve. Et donc, dans les vidéos les plus vues, c'est Hold Up, 180 000 vues. L'LL drama Greg Tabibian comparé à Weinstein par Mark LG, 170 000 vues. Le drama MJ insulte un autiste d'autisme et un trans de ne pas être trans et du racisme anti-blanc. Elle est vachement rigolote. Ces deux vidéos sont très rigolotes à elle. J'ai fait 300 000 vues à L2. J'aurais jamais cru. Monsieur Pixel, de retour en cheatant, usurpant une association caritative, presque 140 000 vues, mine de rien. Une streameuse émascule honteusement un viewer chômeur, car elle ne sub pas à sa chaîne, 130 000 vues. Monsieur Pixel pris en flag de cheat. J'ai fait exprès pour faire parler et faire du drama. Putain, deux énormément de vues sur le même sujet avec Monsieur Pixel exactement également. Autopsie d'un pigeon gratuit, 130 000 vues. The Kairi 78, elle a 16 ans et j'assume, j'adore ce titre. J'étais tellement inspiré sur ce titre, j'adore ce titre. Julien Chiez insulté et Carole Quinten fait de l'intimidation envers un petit vidéaste. Et à l'air drama, Carole Quinten en dépression en pleurant des heures, car Rival ne l'a pas cité sur JVC à 109 000 vues. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est que ces 10 000 vues sont à plus de 100 000 vues. Ces 10 vidéos sont à plus de 100 000 vues. Et cette année, j'ai produit 10 vidéos à plus de 100 000 vues. C'est juste énormissime. On va voir plus en détail
après. Mais c'est assez énormissime. Donc ça, c'est l'aperçu. Au niveau de la couverture, et ça c'est un truc assez intéressant, comment ça fonctionne la couverture. C'est pas parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid. YouTube a pratiqué 214 millions d'impressions. Une impression, c'est quand ta vidéo apparaît quelque part. Sur ta chaîne, sur les recommandations, sur la page d'accueil. Quand ta vidéo elle est imprimée quelque part, ça fait une impression. Elle a été imprimée. Toutes mes vidéos, cette année, ont été imprimées 214 millions de fois. Avec un taux de clic par impression à 4,5%. Tout le nerf de la guerre des vignettes putaclic est là. Ça a été imprimé 214 millions de fois, il y a eu 4,5% sur ces 214 millions de fois qui ont été cliqués, ce qui a donné 16 millions de vues. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est ce putain de triangle de l'enfer sur Terre. Donc 214 millions de vues, avec un taux de clic à 4,5%, ce qui a généré 10 millions de vues, et à ça s'ajoute une durée moyenne de visionnage de 10 minutes 21, en moyenne mes vidéos sont regardées 10 minutes 21, et de cette durée de moyenne visionnage, il y a une durée de visionnage d'impression en heure, 1,7 million d'heures de regarder. Et c'est tout ça, ce putain de triangle inversé, qui gère l'algorithme de YouTube, qui est une des plus grosses briques de l'algorithme de YouTube. Plus ta vidéo est cliquée, plus ta vidéo a généré d'impressions, plus la durée de visionnage est énorme, c'est-à-dire que là c'est 10 minutes 21, mais c'est toujours un peu compliqué à comprendre. Si ta vidéo fait 15 minutes et qu'on a regardé 10 minutes, c'est pas mal. Si ta vidéo fait 2h40 et qu'on a regardé 10 minutes, c'est pas bien du tout pour l'algorithme de YouTube. Si tu as une très forte rétention sur ta vidéo, comparé à sa durée totale, les vidéos vont être mieux référencées par YouTube. Plus ta vidéo est plus regardée, plus elle va être mieux référencée. C'est bien quand tu as un format très fidèle, genre un format de 12 minutes, là tu peux comparer. Mais comme moi je fais des vidéos qui font 8 minutes et des vidéos qui font 2h40, c'est très compliqué d'avoir une durée de visionnage moyenne où je peux comparer. Donc je peux essayer de comprendre. Mais ce petit triangle est extrêmement, extrêmement important. Ce qui est intéressant à noter également, c'est les fonctionnalités de navigation. On voit surtout que c'est surtout les fonctionnalités de navigation, c'est 50% de la chaîne, c'est les fonctionnalités de navigation basiques, et 17% sont des suggestions de vidéos. Au niveau des trafics externes, Google Search, et ce qui est chiant, c'est que avant il donnait les mots qui cherchaient le plus, maintenant on n'a plus les mots, ça c'est dommage. Twitter, Facebook, jeuxvideo.com, 2,4%, tu vas te dire, ouais, 2,4%, c'est pas énorme, mais je vous rappelle qu'il y a 16 millions de vues. Donc 2% sur 16 millions de vues, il y a quand même beaucoup de trafic qui viennent de jeuxvideo.com. Il y a quelques-unes de mes vidéos qui doivent être partagées sur les forums. J'ai aperçu vite fait, mais j'ai jamais vu plus en détail de ce côté-là. Au niveau des playlists, ce qui est intéressant à noter, c'est Dalibourdin Affaires Tubonia, qui est la playlist la plus consultée. Après, c'est Dalibourdin Investigation, là où je stocke toutes mes vidéos, Drama Polémique et Mix. Dans les recherches YouTube, ce qui est assez intéressant aussi, donc ça c'est, il y a quelques mots, là ils mettent pas les mots, avant on pouvait voir vraiment tous les mots, mais là dans les recherches sur YouTube, c'est psychédélique qui est le plus cherché, avec 8%, Hold Up, 3%, Hold Up, le documentaire autour du Covid-19, ensuite Marvel Fitness, 3,2, Julien Chiez, 1,9, et The Kairi, 1,6. Ce qui est bien, ça permet de voir un peu les tendances en fait. Qu'est-ce qui a été le plus cherché, qu'est-ce qui a cherché. Il y en a beaucoup aussi qui vont sur Google Trends, par exemple, ils regardent les termes les plus cherchés en termes de jeux vidéo, et ils vont optimiser les vidéos vers ces trends-là. Ce qui m'arrive de temps en temps, je vais sur Twitter, je regarde les tendances Twitter, je fais tiens, ça peut faire une bonne vidéo. Et quand je fais une vidéo d'une tendance Twitter qui vient juste d'éclater, les vues grimpent en flèche. Comparé à une vidéo que tu sors qui est en tendance nulle part. Et donc là, si on va dans les détails, alors c'est assez imbuvable au niveau chiffres, hein, ça va être tout petit dans votre écran, je suis désolé. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, ça me paraît pas trop dégueu. Donc là, c'est les détails par vidéo sur les 50 vidéos. Après, on peut l'exporter jusqu'à 500 vidéos. Alors, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai fait plus de 500 vidéos dans l'année, donc je peux pas voir les vidéos qui ont le plus bidé, mais globalement... et pareil, ils ont enlevé des fonctionnalités. Toujours dans cet aspect de pas trop, j'imagine,
démotiver les vidéastes. On peut plus inverser les tris. Par exemple, la vue, elle est dans l'ordre de grandeur. Avant, on pouvait cliquer dessus et la vue, elle était inversée. On avait les vidéos les moins vues. Bah, on peut plus, ce qui est dommage. Moi, j'aimerais bien savoir quelle vidéo c'était le moins. Alors, j'ai exporté le CSV des 500 dernières vidéos, et les vidéos qui ont le plus bidé, alors j'ai l'Excel à côté, mais les vidéos qui ont le plus bidé, elles ont fait 8000 vues. Elles ont fait entre 4 et 6000 vues. Et pourtant, il y en avait des sympas. Mais bon, c'est pas spécialement dommage. C'est un peu dommage, mais ça va. 4-6 000 vues. Que je vois par exemple, Platinum Game se fait brider par la Chine et répond aux commentaires de rageux. DC Comics sort un Batman inspiré de Twilight, 6000 vues. Bon, c'est dommage parce qu'elle est assez rigolote. Il y en a quelques-unes comme ça. The Calling Origin ressort pour la 4e fois avec un mode pay-per-play ridicule. Elle a fait 6000 vues, l'histoire elle est juste incroyable sur The Calling. Mais bon, c'est la vie. Celles qui ont fait... Et comment faut lire ce tableau? Celles qui ont fait le plus de vues. Moi je le lis par groupe, c'est-à-dire que celles qui ont fait le plus de vues, la lecture monétisée estimée, donc combien d'argent j'ai gagné, combien de vues ont été monétisées sur le nombre de vues total, et le revenu que j'ai gagné. Comme vous pouvez le voir, Hold Up, c'est la vidéo la plus vue cette année, avec 180 000 vues. J'ai eu que 11 000 vues monétisées dessus. Et sur ces 11 000 vues, j'ai gagné 50 €. À l'air drama Greg Tabibian comparé à Weinstein, 170 000 vues, j'ai eu que 70 000 vues monétisées, il y a 100 000 vues qui n'ont pas été monétisées, 150 €. Une où je suis plutôt bien monétisé, voilà, Monsieur Pixel, de retour en cheatant, 150 000 vues, 120 000 vues monétisées, 350 €. Comment ça marche? Pourquoi toutes les vues ne sont pas monétisées? Des fois, je sors une vidéo, elle est en dollar jaune pendant 20 minutes, une demi-heure, et elle passe au dollar vert. Parce que je upload la vidéo direct et je la lance direct. Si elle est démonétisée, elle est démonétisée. Si elle est en dollar jaune, elle est en dollar jaune. C'est pas grave. Il y a quelques vidéos qui ont aussi été démonétisées. Par exemple, The Kairi, elle a 16 ans et j'assume. 0 vue monétisée. 0 vue monétisée, et pourtant je gagnais 16 €. Ah bah oui, on en reviendra plus tard, mais c'est les youtubeurs premium. Enfin, c'est ceux qui sont abonnés au YouTube Premium, en fait. Même s'il n'y a pas de publicité, ils regardent une vidéo à toi, tu gagnes quand même quelque chose dessus. Ce qui peut être cool. Et donc, je disais... ce dollar jaune, des fois, il peut durer quelques heures, des fois, il peut durer 3 semaines. Tu sais, tu réclames, je dis non, mais je veux pas que ça soit en dollar jaune. Et des fois, 3 semaines plus tard, oui, alors elle est valide, c'est bon, on met dollar vert. Et t'as perdu 3 semaines de monétisation. Après les 3 semaines, on s'en fout. C'est surtout les premières heures. 90% de la vidéo va, au niveau des vues, va être fait quasiment dans les premières heures du lancement de la vidéo. Si t'as ton dollar jaune pendant les premières heures, tu te retrouves avec des trucs comme ça, où tu as 100 000 vues qui sautent, et du coup, tu touches beaucoup moins d'argent. Julien Chiez insulté, Carole Quinten fait de l'intimidation, 100 000 vues, 110 000 vues, 106 000 vues monétisées, 600 €. 600 € sur cette vidéo. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les revenus, sur les vidéos les plus rémunératrices, alors attends, on va juste finir sur le top 10 des vidéos. On l'a vu de toute façon, le top 10 des vidéos les plus vues. Donc les vidéos les plus rémunératrices, c'est Julien Chiez insulté, Carole Quinten fait de l'intimidation à un petit youtubeur, 600 €. Et en fait, il y a quelque chose à connaître là-dessus, c'est le RPM et le CPM. Le CPM, c'est le clic pour 1000 vues, au niveau des pubs, qui aussi, on le voit ici, hein, on le voit où? Je crois que c'est dans... Non, alors, on va faire le tour au niveau de l'engagement. Donc l'engagement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le truc inversé, mais il y a un truc qui est aussi... Avant de revenir dans les... On rétropédale un peu. Avant d'aller dans les budgets monétaires, comment fonctionnent les vues YouTube? C'est toujours très intéressant de ce côté-là. Donc, presque 3 millions d'heures de visionnage, une moyenne de 10 minutes de vues par jour. Et vous avez vu, en fait là, j'ai moins de vues, on va dire, on va se mettre en moyenne de vues, et un peu plus sur la fin de l'année. Là, on a beaucoup d'heures de visionnage et je fais beaucoup de vues. Ça, c'est très intéressant. Ça déprime énormément les youtubeurs. C'est ce putain de truc que personne ne veut regarder. En gros, c'est le nombre de viewers et à quel moment ils quittent votre vidéo. Par exemple, sur Marvel Fitness, de retour sur les réseaux sociaux, 80% des gens ont regardé les 30 premières secondes.
Donc on peut regarder qu'à partir de voilà, à partir de 4 minutes, il y a déjà 50% des gens en moins, ce qui est pas mal, ce qui est une très bonne stat. On est d'accord là-dessus. Les investisseurs et les avocats attaquent CD Projekt en justice. Voilà, pareil, au bout de... Voilà, c'est très... Ce qui est énorme, hein, il y a 33% des gens, il y a une personne sur 3 qui arrive au bout de mes vidéos, sur les vidéos les plus vues. Ce qui est assez intéressant. Des fois, il y a des pics. Quand il y a des pics comme ça, c'est que c'est possible qu'ils aient soit avancé la vidéo beaucoup tous à cet endroit-là, ou alors certains sont revenus en arrière pour ce visionnage. Ça, c'est pour l'introduction, c'est les stats d'introduction. J'ai une rétention entre 80 et 70% de gens qui regardent, enfin, donc il faut regarder à l'envers, donc il y a entre 30 et 20% de gens qui quittent dès l'introduction, la vidéo. En segment continu, c'est une stat un peu bizarre, donc là par exemple sur Cyberpunk 2077 élu même de l'année, la moyenne la plus vue c'est 5 minutes 41 secondes de personnes qui n'ont pas zappé en avant, remis en arrière ou tout simplement quitté la vidéo. Au niveau des pics, il y a 2 vidéos, voilà, c'est les pics qui sont là. Si vous voulez revenir dessus, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent directement le timer. Du coup, de truc holographique qui t'empêche. Tu peux directement regarder qu'est-ce qui a plu. Par exemple, quand c'est des gros vidéastes qui font des trucs, genre, je sais pas, le dernier, par exemple, Joueur du Grenier, lui, ça peut être très intéressant. Au niveau des pics, il peut voir quelle blague a le plus plu et quand ils sont revenus. Généralement, ils ont des pics aussi quand ils mettent des listes qui défilent parce que les gens reviennent en arrière pour mettre en pause, pour mettre au ralenti ou des choses comme ça. Et quand il y a des baisses, voilà, là j'ai un pic. Et tu regardes, Marvel Fitness est de retour sur les réseaux sociaux, j'ai une baisse, une chute. Je lance mon générique. Là, Cyberpunk, je lance mon générique. La chute est se fait là. En fait, les gens regardent l'introduction. Je lance mon générique. Ça les intéresse pas de voir plus loin. Donc, ça pourrait être un problème, par exemple. Le générique casse la dynamique. Donc, soit j'enlève le générique, soit je suis volontairement hyper évasif avant le générique pour maintenir les gens, pour qu'ils aient envie de regarder plus loin. Moi, ce que je fais, je m'en fous royal. Le générique, c'est vraiment le gros résumé de ce qu'on va aborder en détail dans les vidéos. Mais si je voudrais optimiser, il faudrait que je sois beaucoup plus évasif ou un peu plus putaclic ou beaucoup plus alpagué. Je vais vous dire, ça va être incroyable, mais c'est un truc de fou. Vous allez voir ce qui va se passer avant le générique et surtout rester jusqu'à la fin. C'est pour ça aussi que les gens disent oui, c'est surtout vers la fin que je vais vous dire un truc très important, mais restez jusqu'à la fin parce que justement le watch time reste élevé et donc la vidéo est mieux récompensée, elle est mieux recommandée et surtout les pubs rapportent beaucoup plus. Les pubs rapportent beaucoup plus si t'as beaucoup de gens qui regardent l'intégralité de ta vidéo que si t'as moins de gens qui regardent que le début. Non, si t'as moins de gens qui regardent l'intégralité de ta vidéo que si t'as beaucoup de gens qui regardent que le début. C'est mieux rémunéré. Le watch time est très important de ce côté-là. Et au niveau de l'audience, comme j'avais vu, 60 000 putains d'abonnés. Et quand on voit, si vous voyez les pics, ça serait intéressant, il faudrait que je regarde pour que je regarde les dates. Parce que les pics, c'est un drama. Il n'y a pas à se cacher, hein. Les pics, c'est une grosse polémique ou un gros drama. The Kairi, je crois qu'il est là, c'est le pic qui est ici. Non, je crois que c'est même ce pic-là, The Kairi, c'était en plein mois d'août, il me semble, si je dis pas de conneries. Je peux dire des conneries, hein. Le problème, c'est qu'il faut que je regarde en détail, il n'y a pas les vidéos en détail. Il y a les vidéos que sur la fin, en fait, c'est ça qui est chiant. Mais chaque pic est une polémique ou un drama. Et donc là, je pense que c'est The Kairi, et là, c'est Cyberpunk. Ce qui est assez intéressant, c'est ça. Là, il te conseille les heures d'ouverture, les heures où il y a le plus d'activité sur YouTube. Donc, tu vois, généralement, c'est entre 18 et 20 heures. 18 et 20 heures où c'est le plus optimisé si tu veux sortir une vidéo. Si tu sors ta vidéo là, dans le plein creux, entre 4 heures du matin et 8 heures, on s'en fout. Autre chose qui est très important et qui profite à l'algorithme de YouTube, c'est ça, cette fameuse putain de cloche aux abonnés que tout le monde chiale pour la mettre parce que ça rentre dans l'algorithme pour que les vidéos soient recommandées. Plus il y a de gens qui sont abonnés et qui ont activé la cloche, plus le moteur de YouTube se dit oh putain, il y a plein de gens qui kiffent ces vidéos, qui ont même activé la cloche tellement ils kiffent ces vidéos, on va recommander plus ces vidéos. Et donc en fait, même si ça vous fait chier, je vous invite à aller sur les youtubeurs que vous adorez, à activer la cloche, même si ça vous fait chier. Ça les met en avant. Et moi, comme vous pouvez voir, abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne, on est à 17%, soit 14 000 personnes. Il y a un an, on était sous les 10%, donc ça a bien augmenté de ce côté-là. Abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications YouTube, on est à 12%, la moyenne c'est entre 5 et 20%, donc soit 10 000 vues. D'ailleurs, je le vois, généralement c'est ça
Quand je sors une vidéo, les vidéos se rapprochent très rapidement de ça. On est aux alentours de 10 000 vues. Quand je suis pas dans les tendances Twitter, quand c'est pas un truc trop putaclic, quand c'est une vidéo, on va dire classique, on est sur du 7-10 000 vues sur les premiers jours. Qui correspond à ça, en fait. Qui clairement correspond à ça. Et aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est que j'ai pas une communauté très fidèle, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut dire. Durée de visionnage des abonnés, 55% des vues que je fais sont faits par des gens qui sont de passage, qui sont pas abonnés à la chaîne. C'est un ratio extrêmement élevé. Là où sur certaines chaînes, qui ont des communautés beaucoup plus attractives, ils ont un pouvoir de rétention et communautaire beaucoup plus élevé, tournent autour de 80-90%. Et ça se voit par exemple quand je compare les stats avec celles de Lusty. Lusty, je sais très bien, quand il sort une vidéo, il a beaucoup plus de pouces, il a beaucoup plus de commentaires sous ses vidéos, parce qu'il a une communauté beaucoup plus... Enfin, il est beaucoup plus... Comment dire, pas intrusive, mais fidèle, on va dire. Peut-être fidèle. Moi, c'est plus plus du passage. Ce qui est pas un mal, ce qui est pas un bien. 91% d'hommes, 9% de femmes. C'est pas mal, hein. Sur 16 millions de vues, 9% de femmes, c'est pas mal. 15 millions de vues. Et en moyenne, c'est 25-34 ans enfin, en majorité, c'est les 25-34 ans qui regardent la chaîne, les 18-24 à 25 et 34-45 à 20%. C'est propre. C'est vraiment propre. Et au niveau des revenus, je vous ai expliqué les CPM et les RPM. Ça marche. Et d'ailleurs, on peut le voir au niveau de mon salaire également. Il est là. Alors, vous avez vu, le super chat. Ça, je l'avais pas vu, mais en fait, j'ai fait 3-4 lives dans l'année, 4-5 lives. Et j'imagine que le super chat, c'est ceux qui donnent et qui font des dons pendant le live. J'ai fait 3-4 lives, j'ai eu 50 €. Super sticker, c'est 2,24 €. Et souscription en chaîne, 136 €. C'est les gens qui s'abonnent à ta chaîne. Actuellement, on peut aller voir, mais c'est pas spécialement pertinent. Il y a 7 ou 8 personnes, je crois, si je dis pas de bêtises, on va aller voir. 7 ou 8 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et donc, les revenus publicitaires sont là. Et donc, si on regarde comment ça a évolué au niveau de ma chaîne, en décembre, j'ai eu 50 €, 280 €, 300 €, il y a eu 800 € au mois de mai, 1400 € en juillet, 2600 € en août, 2800 € en septembre, 2800 € en octobre. Donc là, ça s'est stagné. Et là, novembre, 3800 € et septembre. Septembre, ça n'a aucun putain de sens. Et donc je voulais en revenir, et donc on repédale là sur les histoires de CPM et RPM. Ce qui est très important de noter, c'est les RPM sont vraiment tout petits. Si on voit les RPM, voilà, on regarde les CPM, c'est ça. Les CPM, c'est la publicité qu'on les rapporte. Elle rapporte à 3 € 1000 vues, mais c'est pas ce qu'on a. Entre ce qu'il y en a, entre les lecteurs démonétisés, entre les publicités qui s'activent pas, entre les gens qui ont des bloqueurs de pub et ce genre de choses, ils ont mis au point une stat qui s'appelle le RPM, qui est beaucoup plus fidèle. Et là, je le vois, en début d'année, j'avais 0,50 € par 1000 vues, à peu près, sur ma chaîne. Et on est, voilà, tout au long de l'année, entre 0,50 et 1 €. Et il y a, sur la fin de l'année, où les publicités sont beaucoup plus rémunératrices, on est à 2,2. Il y a une journée, elle était à 4. Alors ça, c'est qu'une moyenne, parce qu'il y a des pointes, des fois, à 10. Je sais ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en fonction aussi de la publicité marketing. Ça, je l'ai remarqué au moment où il y a eu Google Stadia qui était sorti. Toutes les vidéos que j'ai fait sur Google Stadia, la rémunération, elle était juste dingue. J'imagine que Google Stadia a fait énormément de marketing publicitaire sur YouTube, et les publicités valaient cher. C'est pour ça aussi que décembre, c'est un film de cul de ce côté-là. Tout simplement, je me pense que j'ai fait énormément de vidéos cyberpunk. Cyberpunk s'est tapé un bad buzz mondial, donc ça a généré énormément de vues, et en même temps c'est un des jeux de la décennie les plus attendus du moment, et la campagne publicitaire autour de Cyberpunk devait se moyenner extrêmement cher, et les moyens investis au niveau publicitaire devaient être extrêmement énormes dedans, ce qui explique les CPM extrêmement élevés sur les vidéos de Cyberpunk. Et deuxième effet qui se coule, tu mélanges un drama de bad buzz de Cyberpunk saupoudré d'un drama autour de Carole Quinten de Julien Chiez, saupoudré d'un truc, saupoudré de cette publicité marketing de Cyberpunk, et tu te retrouves avec la vidéo la plus rémunératrice de cette année, avec plus de 600 € de ce côté-là.
Et aussi, ce poudrage, le petit... Elle a été monétisée dès la première vue. Il n'y a pas eu de dollar jaune dessus. Et bordel de merde, de mettre insultes, drama, polémique et tout, et que la vidéo soit monétisée, c'est un putain de miracle. Et c'est pour ça que décembre, je peux même pas le calculer dans une moyenne, parce que ça ressemble à rien. C'est vraiment, j'ai hâte de voir janvier, février, mars, on va dire, qui sont les mois creux du coup de YouTube, pour voir un peu où je me trouve financièrement et au niveau stabilisation, on va dire. Parce que là, c'est un peu ridicule. Au niveau des souscriptions, c'est là, c'est ça. Au niveau des souscriptions, le menu est dégueulasse. En gros, j'ai 13 membres actuels qui sont abonnés à ma chaîne et au mois de décembre, j'ai gagné 20 € avec. Et on voit que les derniers à s'être membres, il y a 3 jours, 4 jours, 1 mois. Voilà. Je fais jamais de la pub de ce truc. J'en ai pas besoin. Si ça vous plaît, faites-le, mais j'en ai vraiment pas besoin. Ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est plutôt des lives, et il faudrait que je me fasse violence vraiment pour faire des lives de ce côté-là. C'est aussi ça qui est intéressant, parce que c'est pour ça que beaucoup de gens font beaucoup de lives aussi, parce que déjà, t'as les dons qui sont activés sur le chat, il y a des gens, ils passent, ils donnent. Comme on a vu, j'ai gagné à peu près 120 € apparemment au niveau des dons, si je comprends bien la stat. Qui est là, 50 € au niveau des dons. Et aussi, t'as le gros bouton qui est là. Suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. qui est en train de clignoter comme ça non-stop. Qui est assez rigolo. Et donc, pour revenir sur nos CPM, RPM, on va finir avec des stats un peu plus cool. Donc, vous avez vu la CPM, RPM. Donc, sur les vidéos les plus rémunératrices, pareil, on a vu à peu près ce que ça donnait. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est souvent les dramas qui rapportent le plus, hein, Mister Pixel, Autopsie d'un Psychologue, Sir Gibbsy, Aline Dessine, Psychodix. Ah, ma FAQ, 70 000 abonnés, m'a rapporté 240 €, une vidéo de 2h40. Un leader Black Lives Matter dit que le combat sera terminé quand les blancs seront nos esclaves, qui est très rigolote comme vidéo. 240. Thomas Sirix, l'envers du décor des youtubeurs, 230 €. Thomas Sirix m'a rapporté beaucoup hein, avec son envers du décor. Je lui dois une bonne caisse de bière, clairement. Drama, MJ insulte un autiste d'autisme, 220 €. Le jour où Julien Chiez a piégé Usul, j'adore ce titre. Ça fait une fable en fait, on dirait. C'est vraiment, vraiment rigolo. Le Mont Corvo, Dog Blue Channel sont sur un bateau. Goji tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Pareil, j'adore le titre, qui est complètement what the fuck, mais j'adore. Mais quand tu regardes, les plus rémunératrices, c'est du drama. Les gens te disent, ouais, on s'en fout du drama, ça fait chier, mais les gens regardent le drama. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas du drama, genre, ouais, lui c'est un con, lui c'est un connard, lui c'est un fils de pute, lui on va le cacher, lui on va le clasher, lui on va le défoncer. Non, on va dire, entre guillemets, on commente le drama, on analyse, c'est peut-être un grand mot, on surfe, effectivement, sur le drama, mais on le commente, et on essaie de rester neutre et d'avoir un certain recul, et surtout d'avoir une espèce d'audibilité et de discussion autour de ça. Faire du drama, oui, mais du drama bioéquitable, éthique. Parce qu'il y a de la place pour ça aussi. Si on peut discuter, il y a de la place pour ça. Cyberpunk 2077, compilation de bugs, 166 €. C'est vrai qu'elle était rigolote. J'en ai préparé une troisième parce qu'il y a des bugs qui me font mourir de rire et qui sont diablement, funkiment intéressés. Les maths sont cancel, 2 + 2 = 4, un symbole de suprématie blanche, 160 €, bref. C'est très intéressant de ce côté-là. Pour revenir à des stats différentes. Donc 16 millions de vues. Sur ces 16 millions de vues, j'ai 6,8, donc 7 millions de vues monétisées. Il y a 9 millions de vues qui n'ont pas été monétisées. Donc t'imagines si j'avais réussi à monétiser l'intégralité des vues. 22 000 € de revenus estimés. Vous vous souvenez de la stat où j'avais eu 8000 commentaires ou quelque chose comme ça? Là, cette année, j'ai eu 187 000 commentaires. On peut même arrondir à 188 000 commentaires. Et quand tu regardes les commentaires, les vidéos les plus commentées, en fait, on va faire ça tout simplement. Sur ces 187 000 commentaires, la vidéo la plus commentée... alors, on enlève les lives, parce que les lives, forcément, ils sont beaucoup commentés, vu que
on live. Donc c'est drama, MJ insulte un autiste, il y a eu 2200 commentaires dessus, ce qui est pas mal. Au niveau des vidéos les plus partagées, c'est Hold Up qui a le plus tourné. Elle a dû tourner, et je suis quasi persuadé qu'elle a dû tourner sur... J'ai fait presque 100 000 vues en une journée sur Hold Up. Et je suis quasiment persuadé qu'elle a tourné partout, sur des groupes Facebook complotistes ou ce genre de choses, de ce côté-là. C'est quasi sûr. Quasi sûr. Vu les commentaires que j'ai reçus, t'es qu'un vendu, tu fais partie d'une secte, t'es de la NASA, c'est pas un truc complotiste, ça existe vraiment. Bref, le nombre d'insultes que j'ai reçus dessus, je suis ouais, ça doit être ça. C'était assez rigolo. Mais 2000 partages. Et après, c'est 1500 partages, la compilation de bugs de Cyberpunk, ce qui est assez fou. 1200 partages si vous êtes blanc et possédez un chien alors que vous êtes raciste. Elle est rigolote. Ah oui, une influenceuse se fait un smoothie au sperme pour se protéger du Covid-19. Presque 1000 partages. Et les partages sont très intéressants, sont très importants pour phagocyter l'algorithme de YouTube, parce que forcément, vous le partagez à votre communauté, et du coup, il y a des gens qui peuvent découvrir ma chaîne. Donc plus vous partagez les vidéos, plus la chaîne fonctionne, évidemment. Au niveau des j'aime, 615 000 j'aime, c'est énorme. Et c'est Alert Drama Greg Tabi bien comparé à Weinstein qui a eu le plus... si c'est ça. Presque 6000 j'aime pour Alert Drama Greg Tabi bien comparé à Weinstein. Et presque 6000 j'aime, on va dire, pour MJ Insulte un autiste, qui est quasiment le même drama. Enfin, Monsieur Pixel a fait 5200 pouces aussi. Une streameuse émascule honteusement un viewer chômeur. Voilà. Après, Squeezie Kid Webedia qui licencie 90 personnes, 4000 j'aime. Il y a des fois, même moi, je reviens sur des anciennes vidéos, je fais putain, elle en a fait des j'aime, la vache. Au niveau des je n'aime pas, la vidéo la plus détestée cette année, c'est celle-ci. Alert Drama, Julien Chiez en roue libre entre racisme ordinaire et caricature d'handicapés, qui était génialissime. Il y a plus de pouces rouges que de pouces bleus, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'on a rigolé sur cette vidéo. Astronogeek du rififi chez les sceptiques aussi, il y a plus de je n'aime pas, quasiment, on va dire, on a fait une Thanos, 50-50. Hold Up le documentaire, et balance ton youtubeur Astronogeek Twitter. Astronogeek, il a une très forte communauté qui le défend, mais becs et oncles. C'est beau à voir, c'est vraiment très très beau à voir, une telle fidélité. À la drama réponse de Need Backup qui avoue leur pédophilie. Là, j'ai eu beaucoup de pouces rouges parce que j'étais extrêmement violent. Si je devais refaire la vidéo aujourd'hui, je pense pas que je serais aussi violent. Je serais aussi flinguant, mais pas aussi violent. Là, j'avais vraiment pété un câble, mais parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Need Backup, c'était plus que personnel. On a failli faire pas un caméo, mais un truc en commun. On a vu une vidéo commune avec Armageddon TV et Need Backup. Donc on avait des incointances et c'était... je l'ai vécu mais comme une trahison, mais un énervement. Puis en plus en même temps je me suis mis dans la peau aussi de mon père, de moi en tant que père de famille avec ma fille et tout. C'était très compliqué. Très compliqué. Mais globalement, ça va. Globalement, ce qui est assez intéressant, c'est quand tu regardes le pourcentage de j'aime pas, j'ai quand même un ratio à 91,8, donc on va dire 92% de pouces en l'air. 8% de pouces rouges, c'est propre. C'est très propre. Ce qui est assez intéressant, les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'abonnés. Les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'abonnés, c'est 1800 abonnés, Alert Drama Greg Tabibian comparé à Weinstein, 1300 abonnés, Drama MJ Insulte. 1200 abonnés, une streameuse masculine honteusement, après 1000 abonnés et 800 abonnés, donc soit presque 1900 abonnés, les deux vidéos sur Mister Pixel, les maths sont cancel, 2 plus 2 égale 4, symbole de suprémaciste blanc, 800 abonnés. Julien Chiez insulté et Carole Quinten fait de l'intimidation, 700 abonnés. Bref, c'est le drama qui rapporte le plus, à mort, mais genre à mort. Quelle est la vidéo qui m'a le plus fait perdre d'abonnés? Parce que c'est une stat qui est très intéressante, qui est rigolote.
La vidéo qui m'a le plus fait perdre d'abonnés, 100 abonnés pour Astronogeek du Rififi chez les sceptiques, 90 abonnés pour Alert Drama Greg Tabibian comparé à Weinstein, 70 abonnés Hold Up, 70 abonnés Balance ton youtubeur Astronogeek. Voilà, c'est toujours les mêmes vidéos à peu près qui reviennent de ce côté-là. De toute façon, c'est les vidéos qui ont fait le plus de trafic qui flinguent les stats en général, à part quelques-unes. 65 abonnés perdus pour Alert Drama, Tubonia 2, Absol me menace, je lui réponds. Absol vidéo et Ce drama était tellement génial. Gipsy continue de m'insulter et de m'agresser, je souhaite passer à autre chose. Ah bordel de merde, ce moment était tellement épique, Ça permet aussi de revenir aussi sur pas mal de bons souvenirs sur l'année. Et cette vidéo a duré déjà assez longtemps, vous avez vu à peu près ce que ça va donner la chaîne. Après, est-ce qu'on peut se projeter en avant? Je suis à 80 000 abonnés, franchement j'ai surtout pas envie de voir les choses en grand, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on atteint tous à un moment donné un plafond de verre. Et je sais pas où il est mon plafond de verre pour le moment, évidemment. Et ce que je voulais dire par là, c'est que... Ils sont mes stats globales là, sont là. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai un plafond de verre qui est assez intéressant. Donc, souvent, ce que j'aime bien me connecter, quand je me connecte, on tombe sur le tableau de bord. Et on voit, bon, là on voit pareil, elle a buzzé cette vidéo. Twitch, elle écartèle sa chatte en direct. 80 000 vues en une journée, et la vidéo est démonétisée. J'ai comme ça. Par contre, j'ai eu plusieurs commentaires en me disant hey gros, t'es en trend sur Google News. Ah la vache, il doit venir de là, les vues. Mais dommage qu'elle soit démonétisée. Du coup, en fait, je regarde ici, et après, dans Analytics, en fait, il y a une stat que j'aime bien me connecter pour regarder, c'est ça. C'est cette stat-là, en fait, qui me montre directement le nombre d'abonnés et le nombre de vues que j'ai fait sur les 48 dernières heures. En moyenne, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de drama, il n'y a pas de polémique, je tourne aux alentours de 100 000 vues, on va dire 130 000 vues sur 48 heures. Quand au plus gros du pic cyberpunk, j'étais à 300 000 vues sur les 48 heures. Et au-delà de ça, ce qui est assez intéressant, donc là, la stat est un peu pétée parce qu'il y a l'autre vidéo qui a ultra buzzé, mais vous voyez, quand je sors une vidéo, là c'est la vidéo, elle est sortie, elle a fait 15 000 vues dans l'heure. Et après, ça a commencé à descendre. Et c'est extrêmement rare, même quand c'est une vidéo ultra polémique ou ultra drama, c'est extrêmement rare que je dépasse les 10 000 vues à l'heure. J'imagine que c'est ce que moi j'appelle une sorte de plafond de verre où au-dessus c'est très dur de passer au-dessus. Alors des fois j'ai 10 000 vues pendant non, mais ça fait un plateau, ça passe pas au-dessus. Là elle est passée à 14 000, mais là on est vite retombé, on est à 1300 vues par heure à peu près. Et ce que j'appelle le plafond de verre. Je me dis au-dessus de 10 000 vues, c'est très très rare que je le dépasse, et du coup je suis aux alentours de 100-150 000 vues sur les 48 dernières heures. Et je me dis, il y a forcément un plafond de verre. Il y a plein de vidéastes qui stagnent à 300-400 000 abonnés, il y a des vidéastes qui stagnent à 2 millions de vues. Si tu regardes d'ailleurs en moyenne, ce qui est assez intéressant au niveau des vues en moyenne, je suis à 1,5 million de vues par mois, en moyenne. Là c'est exceptionnel pour le mois de décembre. 2,4 millions de vues, ce qui est assez fou, c'est que c'est plus de vues qu'Astronogeek qui a 600 000 abonnés, c'est plus de vues que beaucoup de monde au final, qui ont des centaines de milliers d'abonnés. C'est pour ça que quand vous regardez une chaîne, il ne faut pas regarder le nombre d'abonnés, il faut regarder le nombre de vues qui est fait. C'est ça qui fait sa force de frappe. C'est pas le nombre d'abonnés. Et ce que je voulais vous dire, peut-être est-ce qu'on va atteindre un plafond de verre tôt ou tard? Et je me suis dit, on va se donner un objectif cool, mais qui est un palier important pour YouTube, c'est tout simplement les 100 000 abonnés. 2021, j'atteindrai, j'espère, les 100 000 abonnés. Et évidemment, tout ça, c'est grâce à vous, ceux qui bossent le plus, c'est vous qui commentez, qui partagez, qui likez, qui parlez de toutes ces vidéos autour de vous. C'est grâce à vous et toute la pub que vous générez et tout le bouche à oreille que vous générez. Et si vous voulez que ça continue et si vous voulez que les stats explosent davantage, vous faites énormément partie de l'algorithme. Et on verra où on sera d'ici un an. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Inutile de répéter qu'il faut partager tout autour de vous, je pense que vous l'avez compris. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures.